Salut les amis! Hello tout le monde! Aujourd'hui on vous parle d'un petit film indépendant, Avatar, la voix de l'eau. Ça y est, on a vu Avatar 2, la voix de l'eau, la suite du chef-d'œuvre de James Cameron de 2009. Noma, en un mot, qu'est-ce que tu peux dire? J'ai adoré, j'ai kiffé, waouh! Voilà mon mot, waouh! Avant d'aller plus loin dans notre vidéo, il faut savoir qu'elle sera sans spoil. Donc Avatar 2, la voix de l'eau, est la suite d'Avatar, premier du nom, sorti en 2009, réalisé par James Cameron. Qui était, on peut le rappeler, le premier film sorti en 3D au cinéma. Oui, Et qui donc nous a mis une grosse claque dans la tronche déjà quand on avait vu le 1. Et donc, sans spoil, qui nous a remis une double claque dans la tronche pour le deuxième film en 3D. Voilà tout ce que je dirais. petite particularité de ce Avatar 2, c'est qu'en plus de la 3D qui est, on reviendra dessus, très bien faite, il propose le HFR. HFR qui en anglais veut dire High Frame Rate et en français fréquence d'image élevée. Donc ça veut dire quoi? Un film traditionnellement au cinéma, il est tourné en 24 images secondes. Et bien là, dans ce Avatar 2, vous avez certaines scènes qui sont pour les plus basiques en 24 images secondes, donc normal. Et pour certaines scènes, notamment les scènes où il y a beaucoup d'effets spéciaux et beaucoup de passages qui se passent dans l'eau, qui sont donc une fréquence d'image élevée et qui monte, je crois, aux alentours des 40 images secondes. Donc c'est un procédé technologique nouveau et bien entendu, James Cameron, toujours à la pointe de la technologie et bénéficiant d'un portefeuille très élevé, a pu se permettre d'implémenter ça dans son film. Et donc pour terminer avec la 3D, on peut dire que James Cameron a réitéré l'exploit du premier épisode en nous proposant dans cette suite une expérience de qualité 3D extraordinaire. Donc depuis Avatar 2009, on a eu toutes sortes de films au format 3D au cinéma. Et il faut dire que c'était pas toujours très bien fait. Moi, j'ai jamais vraiment retrouvé l'expérience durant ces 13 dernières années, hein, comme j'avais pu vivre avec le premier Avatar. On a eu des Transformers, on a eu du MCU en 3D, on a eu plein de choses, plein de films d'action, mais ça allait toujours trop vite, souvent les scènes sont trop brouillons. Ouais, c'est ça. Les films ne sont pas faits pour ça à la base. Alors que là, la différence, c'est que Avatar, vraiment, ils ont été tournés et conçus pour être diffusés en 3D. Ah oui, complètement, hein. Il y a une grosse différence, hein. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à tomber vite malade quand ça bouge un peu trop, donc autant vous dire que les lunettes 3D, je suis pas en kiff. Et quand j'ai vu qu'il était en 3D, Avatar 2, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais le voir en 3D ou est-ce que je vais le voir en normal? Je me suis dit, bah quand même, fais l'effort, Noma. Et au final, je me suis dit, mais heureusement que j'étais le voir en 3D. Parce que bah j'ai rien senti du tout, j'avais pas du tout l'impression d'avoir des lunettes sur le nez en fait. C'était, comme Nico One l'a dit, hein, c'est conçu pour. Alors quand dans quelques mois on l'aura en Blu-ray ou on le verra sur notre télé à la maison, ce sera différent, Oui. à voir comment ce sera. Mais en tout cas, il y a une chose qui est aussi, c'est que j'ai remarqué qu'en 3D c'était plus sombre. L'image est quand même vachement plus sombre Ouais. qu'un film classique. Mhm. Bon voilà, c'était la petite partie technique. Concernant le reste du film, qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre? Alors moi vraiment, ça va être je pense un des plus gros points qui m'a marqué dans le film. C'est vraiment, ce que j'ai aimé, c'est que bon, on l'a juste attendu 13 ans le film, donc on s'attendait vraiment à avoir un truc de malade. Et honnêtement, j'ai pas été déçue, pas du tout été déçue, j'ai même été très surprise et notamment moi c'est la partie décor qui m'a plu. Donc dans Avatar 1, on voit clairement ça nous fait beaucoup penser à tout le côté un peu forêt, jungle, le côté un peu amérindien. Et en fait, dans l'épisode 2, enfin dans le Avatar 2, on retrouve un décor complètement différent. Et c'est ce que j'ai aimé. Alors oui, d'un côté, il y a le côté où on voit plus du tout. Ouais, le peuple Matikaya qu'il y avait dans Exactement. le premier. Mais par contre, on découvre complètement un autre peuple. Et donc, quand on découvre le peuple, c'est pas juste découvrir des personnages, c'est pas juste découvrir une famille, c'est vraiment découvrir un nouvel univers. On a l'impression d'être sur une autre planète, en fait. Et c'est ce que j'ai apprécié. En plus, moi, j'ai un petit côté fille des îles, parce que j'ai vécu sur les îles durant une vingtaine d'années. Ça m'a fait kiffer, en fait, de retrouver ce côté-là. Et j'ai trouvé que c'était complètement innovant. Et donc, en plus, avec la 3D qui vient s'y rajouter, c'était merveilleux. C'était une bombe. C'était canon. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le film dure plus de 3 heures. Ce qu'on peut dire vraiment, c'est qu'il prend son temps. Ouais. Il prend son temps pour raconter son histoire. Et à l'instant, tu disais qu'on ne parlait plus de l'ancien peuple, hein, les Omaticaya. Si, quand même, on les voit un peu au début. Oui. Et j'ai envie de dire, même si tu regardes ta montre, pendant une bonne grosse demi-heure du début du film, on est dans la forêt, hein, dans
l'endroit où se passent les événements du premier épisode. Mhm. Pour des raisons qu'on ne citera pas, Jake Sully, donc le personnage principal, qui est désormais chef de famille, avec Neytiri, sa femme, et ses enfants, et leurs enfants, décide de quitter le peuple Omaticaya de la forêt pour aller dans un autre endroit sur toujours la planète Pandora. Et ils vont donc dans un peuple qui est au bord de l'eau, un peuple qui est très attaché à la mer. Et c'est là que, au bout d'une heure de film, on se dit mais en fait là je suis pas en train de regarder un film, je suis en train de regarder un documentaire. Ouais. Je suis en train de regarder Thalassa, gros documentaire animalier, sous-marin, voilà, les pêcheurs, les plages. On se croirait sur la Polynésie française, et très inspiré de la Polynésie, de la Nouvelle-Zélande, du peuple maori, ce genre de choses. Très inspiré dans Avatar, c'est peut-être moi ce qui m'a un peu moins plu. Non pas que j'aime pas cette histoire, cette culture et ce peuple, c'est que je trouve que, voilà, vu qu'on parle des choses qu'on a plu, qui nous ont plu et qui nous ont moins plu, ben là je vais commencer avec ce qui m'a moins plu, c'est j'ai trouvé trop de similitudes entre ce peuple de Na'vi, parce que ce sont toujours des Na'vi, ce sont des êtres de 3 mètres quasiment qui vivent à des milliers d'années-lumière. Ils ont les tatouages maoris, les mecs. Ils ont même les animaux, les baleines ou équivalents de baleines, ils sont tatoués et avec des tatouages très polynésiens, très du Pacifique, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu, bon, c'est un rappel à certaines cultures qui sont terriennes pour le coup. J'ai trouvé que ça n'avait pas trop sa place dans ce monde-là sur Pandora. Si ça avait été les humains qui avaient amené la culture maori et la culture polynésienne sur cette planète-là, les Na'vi auraient pu être fans de cette culture et s'en inspirer, mais ce n'est pas le cas. Après, ça reste un détail. Le film est grandiose dans ce qu'il nous montre. Il prend son temps, comme on l'a dit, sur nous montrer un nouvel univers, comme tu l'as dit, Noma. Il prend son temps sur la faune, la flore. Il y a beaucoup de moments où ça ne parle pas. Il y a beaucoup de moments sous l'eau. Donc forcément, sous l'eau, ça ne parle pas. Mais James Cameron a réussi à implémenter dans son film un langage. Ouais. On ne vous dira pas lequel. Forcément, quand on est sous l'eau, comment on fait pour communiquer? Il y a autre chose peut-être que la parole. J'en dis pas plus. On est dans des grandes phases de contemplation qui durent ça, en fait. plusieurs dizaines de minutes. Ouais, mais après, c'est un peu le but. Avatar, c'est ça. T'as quand même beaucoup d'action, il y a une vraie histoire, mais il y a aussi le côté très contemplatif. Et c'est ce qu'on apprécie aussi dans Avatar, dans les deux films. Dans cet univers, quoi. C'est ça, complètement. Et, et c'est vrai qu'on le retrouve aussi bien dans le 1 que dans le 2. Dans le 2, je pense qu'on a quand même beaucoup plus des moments contemplatifs quand on fait le tour. Bon, le film dure aussi plus longtemps. On s'en lasse pas, en fait. Au début, on se dit 3h30. C'est 3h30, c'est ça? Ouais, environ. Ouais, environ 3h30. Un peu moins, peut-être. On se dit, bon, ouais, ça fait beaucoup quand même. Et est-ce que je vais tenir le coup? Et en fait, tu les vois pas passer, quoi. Et même à la fin, tu dis, ah ouais, déjà? Non, mais c'est pas possible, en fait. Voilà. Alors, ces moments contemplatifs, à un moment donné, ils peuvent, pour certains, traîner en longueur, mais ils sont vite balayés par des grosses scènes d'action. Et ces grosses scènes d'action, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elles sont aussi bonnes, voire meilleures que dans le premier. Ouais. Bon, la technique, on va pas forcément revenir dessus, parce que tout est parfait techniquement, j'ai envie de dire, sur ce film. Que ce soit les véhicules, vous avez des hélicoptères, vous avez des bateaux, vous avez comme dans le premier, vous avez les humains avec leurs moyens technologiques qui tentent de coloniser cette planète. Et vous avez d'un autre côté le peuple des Na'vi de l'eau, qui, avec ses arcs et ses flèches, ou ses moyens qu'il a, de se défendre contre ça. Et on en prend plein la tronche. Les scènes d'action sont incroyables. Il n'y en a pas tant que ça. Je dirais peut-être même qu'il y en a un peu moins en termes de variété. Il y a peut-être moins de scènes d'action, mais elles sont plus longues. Notamment la toute dernière, qui dure, je crois, quasiment 1 heure. Quoi, vous avez sur les 3 heures de film, vous avez les dernières 50 minutes qui sont action non-stop. Et vous en prenez plein la tronche. C'est du gros blockbuster, mais c'est bien fait. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être vraiment déçu ou moins plu? Il y a vraiment une chose en particulier qui m'a déçue, mais je peux pas en parler parce que ça serait du spoil. Donc ce serait plutôt dans les choix de narration? Voilà, exactement. Dans les choix de narration, notamment à la toute fin. C'est dans la toute dernière partie... non mais... dans la toute dernière partie du film,
Il y a des choix que... Des choix qui sont faits qui ne te plaisent pas. Exactement. En fait, Ça, c'est subjectif. Oui, alors c'est subjectif, mais c'est surtout parce que ben j'ai un petit cœur, qui bat et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup attristé en fait la façon dont ça a été tourné. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le choix de narration, donc on revient pas dessus. Encore une fois, une œuvre, ben elle est faite par quelqu'un et la personne, ben, c'est celle qui dirige et elle a raison de le faire. Enfin, je veux dire, on n'a jamais été déçu de James Cameron et on continuera à ne pas l'être. J'ai pas du tout été déçu, ça m'a fait quelque chose. Mais bon, rien de dramatique non plus. C'est le seul point que j'ai relevé. Pour le reste, j'ai été complètement subjuguée par la beauté du film, sa qualité, et même son scénario m'a beaucoup plu. Alors moi, je vais être un petit peu plus critique. Avatar, premier du nom, a été pendant très longtemps mon film préféré. Il m'a impacté personnellement d'une manière particulière. Il est sorti en 2009. Ça raconte l'histoire d'un soldat, d'un Marines, qui est handicapé des deux jambes et qui ne sert plus à rien, il ne peut plus servir dans l'armée, et à qui on redonne ses jambes, entre guillemets, parce qu'on lui permet d'aller dans le corps d'un avatar. Et on voit toute la joie qu'il a de retrouver ses jambes et de se remettre à courir. Il faut savoir qu'en 2009, moi j'étais à l'armée à ce moment-là, dans les troupes de marine, donc l'équivalent des Marines américains, et j'étais blessé également à la jambe. Et les médecins m'ont dit « Monsieur, vous ne courrez plus jamais ». Et on envisageait même de m'employer dans une fonction qui solliciterait moins mes jambes. Le temps a montré que j'ai pu reprendre l'usage total de mes jambes et me remettre à courir au bout d'1 an. Mais malgré tout, cette histoire de Jake Sully qui retrouve l'usage de ses jambes, et puis même ce film qui m'a bouleversé comme il a bouleversé des millions, voire j'ai envie de dire des milliards de personnes sur Terre. Je ne suis pas le seul à être touché, à être impacté émotionnellement par cette histoire. Donc ce film a une très forte résonance sur moi depuis 2009. J'en attendais énormément de la suite. Je savais, comme tout le monde, qu'il y allait avoir plusieurs films pour raconter cette suite. Naturellement, on est très critique. On a du mal à se dire « Oula, il faut que je me détende, la hype, faut que je la fasse redescendre ». Non, c'est compliqué quand c'est un film qu'on a adoré. Et donc, ce qui est arrivé arriva, je suis légèrement déçu. Alors, attention, je n'ai absolument rien à reprocher au film. Le film, je le trouve génial sur tous les points. Génial dans le sens qui vient du génie. Je trouve que James Cameron et ses équipes ont réalisé un travail de génie. Ils ont réussi à faire des choses au cinéma qui n'ont jamais été faites. Donc, bravo à eux. Cependant, je trouve qu'ils ont été un petit peu feignants au niveau de l'histoire. Je sais qu'en arrière-coulisses, en arrière-plan, ils savaient pas trop si ça marchait suffisamment, ils en feront que 3, si ça marche suffisamment, ils en font 5. Donc par rapport à ça, peut-être qu'au niveau du scénar, ils ont pas pris trop de risques. Ils n'ont pas pris trop de risques et ils n'ont pas osé aller trop loin dans un sens, de peur de devoir revenir dans l'autre sens si jamais ça marche trop bien ou si ça marche pas assez bien. C'est ça. Bon, pour moi, ils se sont sous-estimés parce que Avatar, ça ne pouvait que marcher. Donc ce que je lui reproche à ce film, tout simplement, c'est que je trouve l'histoire trop conventionnelle. Un reproche qui n'en est pas un vraiment, parce qu'en fait, ce que je lui reproche, c'est d'être une suite. Et on ne peut pas reprocher à une suite d'être une suite. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus le plaisir de la découverte. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre tellement un nouvel univers dans le premier Avatar, on est tellement dépaysé, que là, en fait, j'ai un peu moins retrouvé ce côté-là. Alors que moi, je trouve que justement, on est totalement bercé dans quelque chose d'autre. Et c'est ce que j'ai aimé à Avatar 2, c'est que attention, le 1, ça reste une pépite, c'est le premier qui est sorti, j'en ai pris plein la tronche et j'ai kiffé. Je pense que le 1 restera quand même mon préféré. Mais ce que j'ai adoré dans le 2, c'est qu'on est totalement dans un univers différent. Donc justement, ce côté tu découvres quelque chose, moi je trouve qu'on a redécouvert autre chose. Mais qu'on sait que c'est toujours Avatar, donc c'est encore mieux. Parce qu'on découvre quelque chose de nouveau, mais qu'en plus c'est du Avatar. Donc pour moi c'est carton plein. Donc, mis à part ça, je suis très tatillon, mais c'est un film incroyable et on ne saurait que trop vous conseiller d'aller le voir pour vous faire déjà votre avis et parce que c'est une expérience à vivre au cinéma. En 3D. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire ? Allez le voir si vous avez aimé le premier, foncez, c'est un univers incroyable. James Cameron a créé un univers incroyable, comme George Lucas a pu le faire avec Star Wars ou d'autres. En plusieurs films, il va réussir à construire tout un univers. Très peu de réalisateurs, très peu de créateurs dans le monde du cinéma ou ailleurs ont réussi à faire ce genre d'exploit. Donc bravo encore. Si vous n'avez pas aimé le premier, hélas, eh bien je le trouve trop ressemblant au premier. Donc, à moins que vous soyez un amoureux de la mer et du monde aquatique, peut-être que là, ça vous permettrait peut-être de changer d'avis. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre dans 2 ans, fin 2024, je crois, oui c'est ça, fin 2024, pour avoir la suite qui se tournera cette fois-ci vers le peuple des cendres. Nous arrivons au terme de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Nous, on a pris en tout cas énormément de plaisir à vous parler de cette suite Avatar 2, La Voix de l'eau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce,
un commentaire, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, Que la force soit avec vous.